Bonjour lumineuses âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir ensemble quelles seront les énergies du mois de novembre 2020 pour les signes d'air. Alors les signes d'air, ce sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Voyons quelles sont un peu les caractéristiques de ces trois signes. Les Gémeaux, leur élément donc est l'air, leur planète Mercure, leur couleur le bleu, leur pierre le topaz et leur caractère communicatif, curieux, cérébraux, rapide, créatif, anxieux, jeunesse éternelle, opportuniste, charmeur et dynamique. Pour ce qui concerne les balances, donc leur élément c'est l'air, leur planète Vénus, leur couleur le rose, leur pierre le corail et leur caractère créatif, sanguin, romantique, doux, compréhensif, indécis, raffiné, sociable, conciliateur et sentimental. Quant aux Verseaux, donc leur élément est l'air, leur planète Uranus, leur couleur le bleu, leur pierre l'opale, leur caractère excentrique, Gémeaux, créatif, volontaire, indépendant, nerveux, visionnaire, communicatif et tolérant. Voilà que de belles qualités pour ces trois signes d'air. Pour ces énergies du mois de novembre, je me suis aidée du tarot akashique, voici, de l'oracle Les Cartes Lumière, que voici, de l'oracle des sirènes, qui sera plus une relation en lien avec l'amour, que ce soit l'amour de soi ou l'amour des autres. Et puis, on a un petit conseil du petit oracle des fées. Voilà, chères lumineuses âmes. Alors, donc j'ai tiré les cartes en avance pour gagner un peu de temps, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et le message des anges et des guides pour donc les lumineuses âmes des signes de l'air avec le tarot akashique. Voici la carte qui est sortie. Je vais essayer de faire le point. Pris dans les ruines. Voyons ce que cette carte a comme message pour vous. Dans les ruines d'un château médiéval, il y a une vieille prison. Les barreaux sont toujours intacts, mais il n'y a pas de toit au-dessus de la pièce et les vignes poussent sur les pierres. Un homme et une femme sont à l'intérieur, assis sur de vieux tabourets. Une belle forêt verte s'élève à la gauche, tandis que les ruines du château s'étendent vers la droite. Cette carte indique une situation sombre ou difficile qui semble vous avoir pris au piège. Il pourrait s'agir d'une relation affligeante et vide, d'un emploi malheureux ou abrutissant, d'une dépendance comportementale ou physique, ou même d'un système de croyances négatif et destructeur. Cette situation vous a tenu captif pendant un certain temps et peut même avoir commencé dans une vie antérieure. Mais il y a une issue, comme il y en a toujours eu. Il vous suffit de faire des efforts et d'agir avec détermination. Même si ces situations et actions limitatives sont puissantes, elles sont auto-imposées. Le courage et la force nécessaires pour changer se trouvent en vous. Vous devez modifier chaque croyance erronée et chaque choix destructeur au moment où il se présente. Si vous ne faites rien, vous resterez attaché à cette situation néfaste. Comme ce château en ruine, les choix négatifs pourraient durer longtemps. Ne laissez pas les ruines de votre passé ruiner votre avenir. Vous avez le pouvoir d'en sortir maintenant. Pensez à la seule chose dans votre vie qui vous retient et qui sabote votre réussite et votre joie. Cela peut ressembler à une prison sombre, mais vous en avez déjà la clé. Remplissez-vous d'amour et de respect de soi et voyez-vous entreprendre la prochaine étape vers votre liberté. Voici un message très intéressant, lumineuse âme, née sous les signes de l'air. Il est important pour vous de retrouver votre lumière. Tout est en vous. En fait, par vos pensées négatives, vous apportez du négatif dans votre vie. Il est temps pour vous d'apprendre justement à revoir toutes ces pensées négatives pour
pour pouvoir avancer dans la lumière, pour pouvoir retrouver votre amour. Si cela vous parle, si vous avez l'impression d'être dans cette situation, je vous invite à venir à moi. J'offre 30 minutes pour un rendez-vous découverte où nous pouvons échanger ensemble pour voir quelle est votre problématique et voir comment je peux vous accompagner pour justement dépasser ces problèmes, dépasser ces pensées récurrentes qui vous obsèdent et qui noircissent votre âme. Voilà, moi je suis, comme j'aime à le dire, une alchimiste céleste. Je transforme l'ombre en lumière. Je vous permets de retrouver l'amour de vous-même. Je déblaie votre âme de tout ce qui est sombre, de tout ce qui vous encombre et pour vous rendre plus lumineux. Alors, nous allons continuer cette guidance pour les énergies du mois de novembre avec une carte de l'oracle, les cartes lumière. La carte qui est sortie, et nous restons un peu dans la même thématique, la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Est-ce que vous sentez un peu plus chat ou un peu plus souris en ce moment? Alors, voyons ce que cette carte a comme message pour vous. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle les brimades passées. Il s'agit souvent de moqueries qui ont eu lieu dans l'enfance, qui perdurent et reviennent à l'âge adulte, tel un refrain perpétuel, à tel point qu'il arrive à la victime d'imaginer que cette fatalité est écrite et que rien ne pourra la changer. Les phrases associées à la victime sont « ça n'arrive qu'à moi, il m'a roulé dans la farine, c'est toujours la même chose, c'est encore moi qui prends ». Cette carte de la victime dans votre tirage signifie que vous avez le sentiment d'être pris pour cible ou que vous vous sentez lésé. Quand les circonstances similaires se répètent, vous avez tendance à croire que le mauvais sort s'acharne sur vous ou que vous attirez la malchance. Le rôle de victime peut aussi provenir de l'impact d'une scène traumatisante gardée en mémoire, une dispute, une bagarre, même si c'était il y a longtemps. Car pour l'inconscient, le temps n'existe pas. Quoi qu'il vous soit arrivé de fâcheux, les événements appartiennent au passé. Il est essentiel de sortir du rôle de la victime pour cesser de subir des situations que vous ne souhaitez pas. Cette carte est vraiment en lien avec la précédente. Il est vraiment important, chères âmes lumineuses, nées sous le signe du Gémeaux, de la Balance et du Verseau, de prendre conscience de tout ce qui vous encombre, de vraiment vous libérer de ce passé que vous portez sur vos épaules. Vous avez peut-être ce sentiment justement d'avoir tout le temps mal au dos, d'avoir ce poids sur les épaules. Il est important que vous arriviez à vous en libérer. Comme je vous l'ai dit précédemment, je peux vous accompagner dans ce parcours pour cette libération. Voyons maintenant avec l'oracle des sirènes ce que les anges et les guides ont comme message pour vous. C'est un message plus orienté vers l'amour. Voilà cette carte sensualité divine, érotisme, amour. Une jolie carte. Voyons ce que cette carte a comme message pour vous. En ce moment, il est possible qu'on vous juge sur vos choix sexuels et vos partenaires actuels ou futurs. Sachez qu'il est de votre droit le plus strict de choisir librement à qui vous vous donnez et pourquoi. La seule question est de savoir s'il s'agit d'un échange honorable et d'un choix adéquat pour vous. Mettez de côté les normes sociétales, culturelles et traditionnelles dans le choix d'un partenaire et la mise en œuvre de votre sensualité. Vous franchissez des limites. Du moment que vous choisissez librement et que cela vous apporte santé, joie et sagesse, ce n'est pas aux autres de décider pour vous. La décision vous appartient à vous seul. Dépassez vos peurs. Voilà, lumineuses âmes, nées sous le signe de l'air, les messages des anges et des guides pour vous pour ce mois de novembre 2020. Et nous allons terminer par un petit conseil du petit oracle des fées. Voilà, ce conseil, c'est la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur.
Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te protéger des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Et oui, lumineuse âme, savez-vous reconnaître en vous quels sont vos dons? Mais peut-être justement, comme nous l'avons vu précédemment, le poids des choses que vous portez depuis des années vous empêche de voir vos dons. Il est temps, je crois, d'avancer sur ce chemin qui s'offre à vous. Voilà, pour retrouver l'amour de vous-même, pour retrouver la lumière qui est en vous. Et voilà. Et n'hésitez pas à venir à moi. Voilà, lumineuse âme, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et puis à partager. Et puis je vous envoie plein d'ondes de lumière, plein d'ondes d'amour pour ce mois de novembre 2020. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.